Allô? Non, c'est un ormeau. Ah, je rigole. Je rigole. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un coquillage assez spécial qui est très difficile à préparer, très difficile à cuisiner, mais qui est très bon quand il est bien préparé. J'ai nommé l'ormeau. Alors l'ormeau, on a tous cette image de l'ormeau, des jolies coquilles qu'on trouve sur la plage qui sont extrêmement nacrées. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est vivant. Donc en fait c'est un mollusque qui ressemble un peu à un escargot avec une coquille sur le dessus. Avec ces petits trous caractéristiques là qui lui permettent de vivre. Comme je le disais, c'est assez difficile à travailler. C'est aussi un produit qui est assez rare et dont la pêche est super contrôlée. Donc c'est pour ça que là l'animal a une bague parce qu'ils sont tous identifiés un à un et ils sont bagués pour pouvoir contrôler les quotas de pêche et ne pas décimer les populations. Donc l'ormeau, il faut retirer cette partie-là qui va se manger, qui est le pied de l'animal. Là, je vais venir le retirer, l'enlever entièrement de sa coquille. Donc je vais venir le décoller. Voilà, tout bêtement. Voilà, donc là j'ai sorti l'ormeau de sa coquille. Donc là on a une partie qui est très bleutée aussi, ici. C'est le foie. Le foie, il est hyper apprécié des Japonais. Il est très bon à consommer. Là je vais venir retirer, retirer ça. Voilà, donc là on retire en fait tous les organes, hein. Donc il y a les organes digestifs et après tout ce qui est en dessous, toute la partie blanche, c'est le muscle et le pied de l'ormeau. Donc là on a plusieurs parties et là voilà, j'ai séparé le foie qui est juste là. Et ça ce sont des parties qui pourraient se consommer mais qui sont quand même très fortes. Pas forcément des textures agréables, des textures où on peut retrouver un petit peu de sable, des choses comme ça. Donc là je vais juste retirer une autre partie qui est le bec de l'ormeau. Donc en fait à l'intérieur en fait il y a le bec de l'ormeau qui lui permet de manger. Donc je viens retirer le bec. Alors juste petit conseil de consommation, soit vous allez le préparer comme Marie-Victoire est en train de le faire là, soit une fois qu'il est prêt comme ça, vous demandez à votre poissonnier de le préparer comme ça et vous le laissez 2-3 jours au frigo et en fait il va s'attendrir et du coup ce sera beaucoup plus facile à travailler. Parce que là c'est un caillou. Hein. Mais là ouais, donc je vous laisse dans les mains expertes de Marie-Victoire. Donc là j'ai préchauffé mon four, alors il y aurait deux manières de faire. Hein. Soit effectivement on va le taper, on va le congeler, on va essayer de faire un peu comme on pourrait faire avec le poulpe, c'est-à-dire l'attendrir énormément pour le consommer, qu'il soit plus doux sous la dent. Parce qu'il y a cette partie qui est vraiment très caoutchouteuse. Toute la partie noire, là, c'est très compliqué à manger, mais c'est dommage parce que c'est très herbacé comme texture. Vous avez deux possibilités pour le foie. Soit vous le mangez, vous le jetez, première possibilité. Soit deuxième possibilité, vous le faites à la vapeur. Et vous pouvez le manger trempé dans une petite sauce soja. Donc là, j'ai mis mon four à chauffer à 250 parce que je vais le faire griller. Mais après, on va le faire vapeur. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même donner des petites entailles donc dans le centre du muscle. Il est très vivant parce qu'il est extrêmement dur. Rarement, et on va essayer de donner des petits coups pour vraiment essayer de l'attendrir. On voit bien, c'est très difficile pour moi de le planter. Donc là, on va essayer de le taper. Donc je prends un petit torchon pour pas en mettre partout. Et là, je tape. Toujours comme avec les araignées ou avec les Saint-Jacques, on se met sur une tranche. Ça donne plus de puissance. Donc là, je l'ai bien attendri, je l'ai bien tapé avec ma petite machine. Et maintenant, je vais mettre au four. Donc j'ai mis à chauffer mon four à 180, j'ai mis de l'huile, ça frétille. Et là, le but, c'est vraiment de le saisir. Un peu de sel. Et là, comme le four était à 250, la plaque est très chaude, ça fait comme une plancha. Donc soit vous le faites à la poêle, soit vous faites comme nous au four et puis vous laissez un peu descendre en température. Et là maintenant on va le découper. C'est quand même pas mal de le couper assez fin. On peut remettre un peu d'huile d'olive. Et on va goûter ça. Un petit coup de moulin à poivre. Tu veux venir goûter, Quentin? Oui, allons-y. Bon, vous avez vu, je l'ai un peu éclaté en le tapant, mais ça arrive. En fait, c'est génial que vous voyez ça parce que si vous le faites chez vous, souvent ça va s'éclater. Donc c'est pas grave. Le but, c'est quand même que vous voyez. Si je vais prendre avec mes doigts, j'ai les mains propres. Hein. Vous voyez que l'intérieur il a été fait et là, l'intérieur il est bien nacré. Il n'est pas tout à fait de la même couleur que sur les bords. Donc après, vous prenez un petit morceau comme ça. On peut y aller? Ouais. Et nous, on est hyper corporate, donc on n'a pas peur d'avoir des maladies.
Alors, il est pas bien? T'as vu? En vrai, il est très bien fait. Ouais, c'est bon. Genre, c'est bon comme ça. Surtout que même. évidemment. Non, c'est trop bon. C'est bon. Même le fait que ça soit ultra croquant parce que tu as laissé les bords, Ouais, ils sont non. super bons. T'as vu T'as là? quelque chose de très croquant. Et franchement, petit coup herbacé là que t'as. Une huître, c'est une huître cuite en fait. C'est Oh, mieux que ça parce que ça a un côté super sucré. Hein. ah ouais, c'est trop bon, je suis trop fière. C'est tellement bon. Bon, et petite dédicace quand même pour l'ormeau parce que ça a été pêché par Michael Villard. C'est un pêcheur avec qui on vient de commencer à travailler en direct et qui bosse en plongée. Donc c'est-à-dire il plonge et il va récupérer les ormeaux lui-même. Donc c'est super, c'est de la qualité de dingue, voilà, hyper choisi et tout. On est hyper contents. Faut quand même se dire qu'un ormeau par personne, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas énorme. Je sais que nous on en avait mangé avec Louis San quand ce grand seigneur nous avait emmenés dans les quand il nous avait emmenés dans le sushi de Ginza chez le chef Aoki. Il nous avait servi de l'ormeau qui fait dans un bouillon pendant très longtemps et c'est ultra bon. Mais là c'est la préparation de Marie-Victoire, très simple, juste grillé sans se prendre trop la tête, c'est super bon. Alors le foie, la Marie-Victoire nous le prépare à la vapeur de manière super simple aussi, mais il faut savoir que parfois c'est préparé cru. Juste vous prenez le foie et vous le mélangez avec de la sauce soja et c'est souvent en fait la petite sauce dip dans laquelle on va venir tremper son morceau d'ormeau, etc. Ouais, mais je me dis, écoute, si on a un supplément wasabi, après je me dis quand même. Ça sent vraiment le foie, hyper drôle, comme le foie de veau. Allez, on passe à la dégustation de ce foie vapeur avec du soja. Quentin, faut que tu viennes goûter. C'est hyper bon. C'est bon? Ouais, c'est trop bon. Vraiment. Toi qui aimes le... La cuillère a été rincée, les internautes. C'est bon. Non mais... En vrai, c'est bon de ouf, hein. Il a retrempé sa cuillère dans le plat. C'est vraiment un gros cochon. En fait, on a le côté foie, ça Tu veux terminer, ça Marie-Victoire? un goût de foie de volaille, en fait. Ouais, t'as vu, on ressent vraiment le goût du Tu veux foie. pas goûter? Attends, ça, je te rince. Oh là là, Je te rince la cuillère. Ah ouais, trop bon. J'ai mis 2 minutes à la vapeur, t'aurais pu mettre 3. T'as vu le goût que ça a? un peu trop de sauce. Mais tu sens le goût quand même. Plus de texture, Ouais. la texture citronnée après. Vous pouvez faire la même chose d'ailleurs avec le corail des Saint-Jacques. Vous pouvez tout à fait le cuire vapeur et après le tremper dans du soja, c'est à peu près la Cuit même. très peu. Hein. Mais d'ailleurs, c'est des abats, hein, comme le foie. C'est le foie de comment dire, la texture du corail de Saint-Jacques, ça ressemble énormément à la texture du foie qu'on vient de manger là. C'est super bon. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. On était ravis de vous recevoir aujourd'hui et à très bientôt pour un prochain coquillage ou un poisson.